Bonjour à tous, je vous propose un petit tutoriel improvisé pour l'utilisation du portfolio à destination des internes de médecine générale de Lyon, sachant qu'il y a d'autres facultés que Lyon qui utilisent des portfolios et que ce tutoriel est tout à fait adapté puisque le support informatique est le même pour toutes les facultés. Voilà, alors, d'abord nous allons aller chercher le portfolio lyonnais, donc vous allez sur le site du CIREL, SYREL, vous cherchez ça dans Google, le premier lien, CIREL IMG, donc c'est le site de notre syndicat. En haut à droite, dans l'onglet Téléchargement, vous allez chercher Portfolio 2013-2014 et vous sélectionnez Portfolio à télécharger. Et vous le téléchargez. Vous allez donc avoir un fichier zip. Donc, pour lire un fichier zip, vous allez avoir besoin du programme WinRAR. Si vous n'avez pas déjà, vous cherchez dans Google WinRAR, WINRAR. Vous téléchargez et installez le premier programme que vous trouverez. Voilà, donc une fois téléchargé, vous ouvrez votre fichier et vous dézippez, donc vous faites glisser Portfolio sur votre bureau ou dans le dossier que vous voulez. Donc voilà, donc là vous avez récupéré votre portfolio. Vous voyez que c'est un ensemble de dossiers, mais qui là pour l'instant n'est que sur votre ordinateur. Donc là, le but de la manœuvre, ça va être de pouvoir le mettre sur un serveur internet pour y accéder de n'importe quel ordinateur avec une connexion internet ou même de votre téléphone. Donc, pour ce faire, on va aller, donc vous recherchez dans Google, Google Drive, et vous cliquez sur le premier lien. Alors, je vais me déconnecter pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous cliquez sur Google Drive, premier lien. Voilà, vous allez tomber sur cette page. Donc il vous faut un compte Google pour vous connecter. Si vous en avez déjà un, vous allez tomber directement sur votre Drive. Si ce n'est pas le cas, vous créez un compte Google en haut à droite, là, vous cliquez sur Sign Up. Sinon, vous vous connectez. Voilà. Alors, petit aparté, j'utilise le navigateur Chrome, donc qui est le navigateur de Google. C'est aussi possible d'utiliser Mozilla ou Internet Explorer, sachant que c'est plus pratique d'utiliser Chrome. Donc si dans la manipulation, vous n'arrivez pas à un moment ou à un autre à faire les manipulations, vous changez de navigateur et vous utilisez Chrome juste pour la manœuvre. D'une manière générale, je vous conseille plutôt d'utiliser Mozilla Firefox. Mais ça, c'est un point de vue personnel. Voilà. Donc une fois que vous êtes connecté à votre compte Google, vous rentrez sur votre Drive. Je vais supprimer ça pour la manip. En haut à gauche, à côté du bouton Créer, vous cliquez sur le bouton Importer et vous faites Importer dossier. Vous choisissez votre portfolio, donc moi j'ai mis sur le bureau de mon ordinateur. Donc hop, vous sélectionnez votre portfolio et vous faites OK. Là, il va vous demander quels paramètres d'importation vous voulez utiliser. Il est important de bien cliquer sur la première. Donc ça va convertir les documents au format Google. Et la dernière est accessoire, vous pouvez la sélectionner. La deuxième, je vous conseille de la désélectionner aussi. Et vous démarrez l'importation. Donc là, votre ordinateur est en train de copier le dossier que vous avez sur votre ordinateur sur votre Drive, donc le serveur Google. L'avantage, c'est donc que c'est sur Internet, et comme je l'ai déjà dit, que vous pouvez vous y connecter de n'importe quel terminal informatique, donc ordinateur ou téléphone ou tablette, tant qu'il y a Internet. Voilà, donc les paramètres, ici, il faut bien vérifier que le mode de conversion soit activé, c'est-à-dire que première ligne est cochée et la dernière aussi. Ça permet en fait de transformer les fichiers qui sont au format Word en format Google, bref, qui permet de le modifier directement sur Internet, ce qui fait qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de télécharger le fichier Word, de le modifier sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, ce qui est rarement faisable, pour ensuite le remettre sur votre Drive. Voilà, donc il faut juste bien mettre le mode de conversion activé pour pouvoir l'utiliser sur Internet. Pour pouvoir le modifier sur Internet. Donc là, le dossier a été créé. Si vous cliquez dessus, vous voyez qu'en fait, vous avez exactement les mêmes choses que sur votre ordinateur. Donc ça a copié exactement votre ensemble de dossiers et de sous-dossiers. Et ensuite, par exemple, là, si vous cliquez sur Memento, vous avez plusieurs fichiers. Si on clique sur fiche d'identité, par exemple, vous allez voir qu'il est possible du coup de modifier la fiche directement sur votre navigateur. Voilà, par exemple, là, ça fonctionne.
Enfin, ne cherchez pas le bouton sauvegarder sur Google Drive. Tout est automatiquement enregistré, donc c'est pas comme sur Word. Ne cherchez pas le bouton enregistrer. Voilà, donc là vous avez votre portfolio sauvegardé sur Internet, donc il n'y a aucun problème de perte ou de modification des données. C'est en sûreté. Si vous voulez, il y a une manipulation à faire qui est connecter Google Drive à votre ordinateur. Donc vous cliquez là en bas à gauche sur Connecter Drive à votre ordinateur, vous téléchargez Google Drive pour PC. Moi je l'ai déjà fait, donc ça va vous télécharger un fichier comme ceci. Vous installez le fichier et ça va vous donner cette icône là sur votre bureau. Donc vous double-cliquez sur Google Drive. Ça va vous lancer l'application Google Drive. Donc ça, c'est à mettre sur votre ordinateur principal ou votre ordinateur personnel. Et encore, ce n'est pas obligatoire. Ça vous permet juste de directement de votre ordinateur, sans avoir à lancer votre navigateur Internet, de votre ordinateur, de pouvoir accéder aux fichiers et de pouvoir les modifier. Et toutes les modifications que vous allez faire sur votre ordinateur seront transmises à votre Drive et donc vous tenez à jour votre portfolio sur votre plateforme Internet. Voilà, donc j'ai pas l'impression que ça fonctionne, tout va bien. Ah, c'est parce qu'il est déjà lancé. Voilà, donc ça va vous faire ça. Vous vous connectez à votre compte Google. Voilà, donc ça c'est la première fois que vous le lancez, Google va vous demander deux, trois informations, vous faites synchroniser. Voilà, et ça va en fait créer un dossier dans votre dossier principal, Google Drive. Ça va télécharger en fait tout ce qui est sur votre Drive, sur votre ordinateur. Donc là, voilà, encore une fois, tout est disponible. Et là, par exemple, encore une fois, si je retourne sur fiche d'identité, donc de mon ordinateur, et que je la modifie, je vais pouvoir, enfin, ça va, toutes les transformations, tous les ajouts que je vais faire vont être automatiquement communiqués au Google Drive. Voilà. Encore une fois, il vous demande de connecter. Ça, il vous le demande une fois, il vous le demande pas deux fois. Voilà. Et directement, vous pouvez modifier votre fiche et l'enregistrer. Ensuite, pour l'utiliser sur un téléphone, alors ça fonctionne avec les iPhones, ça fonctionne avec Android, qui est une filiale de Google, et le troisième système d'exploitation, je ne sais plus comment il s'appelle, mais l'application existe aussi. Donc là, je vais vous montrer pour iPhone. Vous allez dans votre App Store, chercher Google Drive, vous téléchargez l'application, et donc c'est une application comme ceci, qui encore une fois va télécharger sur votre portable tous les dossiers, tous les fichiers qui sont sur votre Google Drive, et vous permettre de les modifier aussi sur votre téléphone, ou même ne serait-ce que de les consulter. Voilà. J'espère avoir été clair, c'est la première fois que je fais un tutoriel de ce genre, donc j'espère que le son est bon et que j'arrive à me faire comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en laisser. Je vais mettre la vidéo sur YouTube, donc j'irai voir de temps en temps si vous avez des questions. Sinon, vous pouvez vous adresser au CIREL, donc notre syndicat, qui sont très réactifs et qui répondent à toutes les questions sans problème. Voilà. Et ben, j'espère en tout cas que cela vous aura été utile.